Le cadre, bonjour à tous et toutes. C'est vrai que je fais des posts rigolos sur la recherche d'emploi. Maintenant, c'est pas toujours évident. Et en discutant avec un groupe où je parlais de voyages que j'avais fait et qu'effectivement je suis souvent partie seule. Et là, en l'occurrence, j'avais pris la voiture, j'avais fait pas mal de kilomètres, je sais même pas combien j'en ai fait. Et la personne me dit, voilà, j'aurais eu peur de partir seule. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça m'a pas traversé l'esprit. Et en rentrant l'autre jour, en voyant un accident, etc., je me suis dit, ouais, c'est vrai que si j'ai un accident aujourd'hui, eh bien, le contexte actuel dans lequel je suis n'est pas très représentatif de qui je suis et que j'aurai personne finalement pour témoigner de la femme que je suis, de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Et je pense qu'on est aussi nombreux, donc je vous invite à le faire aussi, de donner aussi votre voix, exprimer votre voix et votre contexte pour arrêter les stigmatisations et qu'on sorte des préjugés. Voilà. Donc c'est pas simplement pour moi que je le fais, mais c'est aussi pour la communauté et ceux qui passent par des moments difficiles, pas à qui on met des casquettes ou des étiquettes et on colle des préjugés qui n'ont rien à voir avec leur histoire, leur contexte et les successions d'événements qui ont pu les amener à ça. Donc c'est pas simplement pour moi, d'ailleurs je le fais, à la différence que c'est vrai que moi je les cumule et que il y aurait une rapidité à fermer mon cercueil, comme beaucoup, parce que je sais plus qui disait ça, mais qu'effectivement, si les gens savaient à quelle rapidité on les oublie, ils profiteraient du temps. Et croyez-moi que même ces 10 dernières années, qui ont été un véritable parcours du combattant, malgré tout, je peux vous dire que si j'avais pas été aussi solide, je sais même d'ailleurs pas comment j'ai fait, j'en sais certainement pas là. Donc je vais rendre justice et on va commencer à inverser un peu la honte aussi dans ce domaine-là, puisque en ce qui me concerne, et je ne suis pas la seule, j'ai non seulement travaillé toute ma vie, j'ai eu 22 semaines de vacances et je ne m'en plains pas du tout, hein, et là il ne s'agit pas de morale ou de se plaindre, c'est tout simplement qu'on va recontextualiser et que je n'ai pas à rougir de ma situation, bien au contraire. Et donc, j'ai toujours travaillé, je me suis toujours donné les moyens, et je sais que c'est difficile, et je ne pensais pas dire un jour ça en France, mais qu'au XXIe siècle encore, on pense qu'une femme dépend de son mari, et qu'elle est soit mariée, soit autre chose. Donc, droite dans mes bottes, je peux vous dire que je n'ai pas utilisé mon corps, et je n'ai pas l'intention de le faire, et que j'ai toujours utilisé ma tête. Pas plus que j'ai utilisé des gens pour obtenir ce que je voulais, pas plus que j'ai fait un mariage d'argent, voilà, parce que ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Je ne suis pas parfaite, j'ai fait des erreurs, mais il se trouve que j'apprends de mes erreurs. Et si je vous dis ça, c'est que en fait, quand j'ai déménagé en 2016, eh bien, certaines personnes ont pensé que, et toute ma situation actuelle est liée au fait que j'ai divorcé. En faisant fi des années qui ont suivi mon divorce, où j'ai effectivement, je me suis battue. Et là, c'est aussi un préjugé qu'il va falloir véritablement dégommer, donc je le fais. C'est que quand une personne cherche un logement et qu'elle est en période effectivement de transition, elle fait ce qu'elle peut déjà d'une, et l'instabilité n'est pas psychologique. Bien sûr qu'il va y avoir des émotions, bien sûr qu'il va y avoir des choses à poser, mais elle va, comme toute personne, on va d'abord faire avec ce qu'il faut au moment où il faut pour justement rebondir et s'occuper de soi. Donc, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé un travail et j'ai trouvé surtout un logement parce que je sais que c'est aussi difficile pour certaines personnes de se dire qu'il y a des personnes qui ont des logements et qui vont pas se faire du fric sur le dos des autres et qui en plus font confiance aux personnes et ça lie à parce que je payais en meublé à 70 € près. Donc voilà, j'étais sur des relations de confiance, j'avais un travail qui me permettait de voyager mais pas d'investir. Voilà, et j'avais besoin de me poser. Et tout ce que j'ai pu faire et tout ce que j'avais planifié à un moment donné où je me suis dit, bon là c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je vais chercher autre chose, tout était fait. Donc arrêtez avec cette notion de perfection, que de Yaka Faucon, il aurait dû faire ci ou ça. Vous ne savez pas ce qu'ont fait les personnes, et c'est insultant d'ailleurs. C'est infantilisant et c'est blessant, surtout quand vous avez fait tout ce qu'il y a à faire parce que c'est en plus de l'injustice et ça met du traumatisme et c'est violent psychologiquement. Il faut mettre des mots là-dessus. Hein, d'accord ?
Donc c'est pour ça que je le précise. Donc, et j'ai, dans cette confusion, déménagé, ce qui n'a pas été la meilleure décision de ma vie, mais dans cette confusion, justement, j'ai pris cette décision-là. Et dans les 5 ans qui ont suivi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour faire en sorte que ma situation soit la meilleure possible, pour rebondir, pour chercher de l'emploi, pour bref, j'ai pas à rougir de quoi que ce soit. Et c'est assez incroyable que des personnes qui n'ont pas été là de toute ma vie, qui n'ont jamais eu de considération pour moi et qui n'ont pas été là pour m'aider à rebondir, m'avaient collé une étiquette que je n'avais pas. Et pitié, avant de dire que quelqu'un est dépressif, je vous en supplie, arrêtez. Et quand quelqu'un est dépressif, de toute façon, y a pas de, la seule place que vous avez à avoir, c'est à côté d'eux. Point. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Donc, vous imaginez pas ce que j'ai pris dans la figure. Les deuils, les 3 deuils que j'ai eus, tout ce que j'ai pu traverser, bah, ils peuvent pas le savoir puisqu'il aurait fallu s'inquiéter un tout petit peu pour moi. Et quand en plus vous apercevez que donc on n'en a jamais rien eu à foutre, que on s'est servi dans vos affaires parce que soi-disant vous êtes riche alors que vous avez bossé toute votre vie, et que justement on vous colle finalement des étiquettes qui ne sont pas les vôtres et que vous apprenez que c'est depuis bien bien longtemps, c'est aussi pour ça que je parle. Parce qu'en fait, je m'aperçois qu'en ne parlant pas et en avançant dans toute ma vie, en me disant que de toute façon, j'allais avancer, que je me donne les moyens, que je vais pas utiliser les autres, mais j'ai effectivement une capacité à une aisance relationnelle qui fait qu'on pourrait me confondre avec les fraises des bois, que j'ai pas à rougir parce que je n'ai pas utilisé qui que ce soit et je n'ai pas éteint personne de ma vie pour mieux briller et je n'ai pas besoin personnellement de vouloir systématiquement être dans la lumière, sauf qu'effectivement le fait d'avoir dû me protéger d'une jalousie maladive depuis très longtemps, j'ai appris à pleurer effectivement sans me montrer, et 2 à être heureuse et de pas trop partager mes joies et mes projets parce qu'on me les cassait ou voilà, on faisait en sorte que ça n'arrive pas. Donc je sais pertinemment ce que c'est. Et à partir du moment où j'ai, depuis toute petite, de toute façon ça fait partie intrinsèquement de moi, eu la conviction que nous étions tous euh, euh, uniques. Donc il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, parce que chacun a sa définition du bonheur. Et j'ai donc fait toute ma vie en sorte de me donner les moyens. Et ne confondez pas donc les réactions euh, qui peuvent parfois être on n'en peut plus parce qu'on a tout essayé pour se faire entendre et on n'est pas entendu, avec un problème que la personne a. Parce qu'il y a des gens qui sont très très forts pour inverser effectivement les rôles et se faire passer pour des victimes alors que c'est pas le cas et que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et que vous avez eu de l'empathie pendant des années, que vous avez pris en compte les contextes, le stress de la personne, l'enfance difficile, blablabla, 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 et qu'au final, en fait, c'est vous qui avez tout traversé seul en portant des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Et croyez-moi que depuis qu'on me souhaite de mourir, j'espère sincèrement que la vie va me donner ce qu'elle m'a toujours donné. Et c'est pour ça que je parle aussi aujourd'hui parce que franchement, j'ai croisé des personnes extraordinaires dans ma vie qui m'ont, depuis que je suis toute petite, montré que j'avais de l'importance, que ce que je disais, c'était pas idiot, contrairement à ceux qui vous rigolent ou qui vous ferment la bouche carrément parce que tout simplement parce que vous êtes une femme et c'est terrible. Jamais je pensais avant 2016 vous dire ça, mais c'est le cas. Et c'est en féminisme, et ça c'est pareil, j'ai envie de vous dire, ça j'en ai ras-le-bol, le gauche, droite, anticlérical, clérical, je suis très tolérante, mais maintenant ma tolérance va être à la hauteur de la vôtre. Et ben c'est pareil pour le féminisme, je suis une femme, je vais m'exprimer. Voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est pas une question de féminisme, il y a un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, donc si demain, demain c'est une métaphore, demain, hier et futur, hein, c'est une façon de parler, il m'arrivait quelque chose, eh bien, je suis heureuse d'avoir vécu ça. Même mes 10 dernières années qui ont été extrêmement difficiles, je me suis relevée, j'ai failli mourir. Il y a une différence entre vouloir mourir et failli mourir.
et que je me suis rapprochée de personnes qui en fait n'ont pas compris ça et qui m'ont abandonnée dans la souffrance physique où j'étais HS et que la seule fois dans ma vie j'avais besoin d'eux, en croyant que j'étais une feignasse et que j'avais jamais rien fait de ma vie et que si j'en étais là, je le méritais. Voilà, donc ça me permet aussi de dire que j'ai eu énormément de rencontres, j'ai voyagé beaucoup, je me suis donné les moyens d'avoir la vie que je voulais et même encore aujourd'hui, je me bats pour retrouver ma vie. Je remercie les personnes qui sont encore là aujourd'hui et qui sont là pour me dire, parce que c'est pas toujours évident quand vous êtes seul à vous motiver et que des fois, bah, oui, vous prenez du recul par rapport à des personnes qui non seulement vous êtes obligé de vous motiver, mais qui vous enfoncent la tête dans l'eau et qui risquent de vous faire lâcher votre mental qui est assez fort dans des moments où c'est pas facile. Voilà. Donc c'est pour ça que je rends justice aux personnes qui peuvent être seules, qui sont dans des contextes qui sont pas faciles et qui recherchent un emploi et qui n'ont pas à avoir honte. Voilà. Et s'il y a une chose par contre que je m'étais promise d'ailleurs entre parenthèses, c'est que personne, personne, et je suis tout à fait capable de vivre seule et je suis capable d'avoir deux personnes parce que j'ai pas de narcissisme, j'ai pas besoin d'avoir une cour autour de moi pour briller et j'ai pas besoin d'être flattée pour exister. Je préfère avoir deux personnes autour de moi plutôt que d'être entourée de gens qui vont parler d'amitié et me faire déjeuner avec des gens qui m'ont fait vivre l'enfer pendant des années, des gens qui me souhaitent de mourir, des personnes qui vont monter sur leur grand chevaux et leur ego, plus que ça, alors qu'en fait, bah, tout simplement, c'est simple, c'est pas qu'il y a deux Sophies, il y a une Sophie qui est très allemande, qui est très dans la communication et qui va être très souriante et qui va avoir aucun problème à gérer voilà, les interactions, mais qu'à partir du moment où on va vous dire que je suis difficile, c'est des personnes qui ont voulu me manipuler ou qui se sont servis de moi ou qui ont voulu se servir de moi parce que je ne sais pas pourquoi, mais peu importe. En tout cas, c'est une vérité. Et s'il y a une chose dont je suis sûre aussi, c'est qu'au niveau du travail, on respecte le client, on respecte ses collègues et on respecte toute personne avec qui on va interagir. Voilà. Et ça, c'est important pour moi. Et je continuerai sur cette voie-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je vais me battre bien évidemment jusqu'au bout en espérant parce que c'est la seule inconnue. Donc je me suis dit voilà. Et en même temps que je vous dis ça, ça c'est un conseil pour tous ceux qui cherchent, reconnectez-vous à tout ce que vous avez pu faire de beau. Dites-vous que vous allez pouvoir, ne laissez personne vous définir, personne, 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 et continuez parce que oui, je crois au mindset. Maintenant, j'espère sincèrement qu'il va y avoir une porte qui s'ouvre et que je vais pouvoir enfin de nouveau retrouver la vie que je mérite. Et bien évidemment, je vous le souhaite aussi. Et je nous le souhaite à tous.